Bonjour, bienvenue sur cet atelier la cybersécurité au quotidien. Donc si vous êtes venu ici, c'est certainement que le sujet vous interpelle, vous intéresse, ou au contraire que vous êtes déjà éveillé sur le sujet. C'est un atelier, donc ça veut dire qu'il va y avoir une partie interactive. Mais d'abord, il va y avoir une intervention de Kevin, qui fait partie d'Orange Cyberdéfense. Et je vais vous donner un peu le contexte de l'intervention de ce matin. Donc elle se fait dans le cadre d'un partenariat entre Orange Digital Center et Orange Cyberdéfense. Il faut savoir que chez Orange, nous ne sommes pas que des commerçants de téléphone. Voilà. Nous vendons aussi d'autres solutions. Et aussi, nous sommes dans une démarche RSE de sensibilisation sur la question du numérique. Et moi, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille dans le cadre d'Orange Digital Center. Et l'une de mes premières missions, ça a été justement avec Orange Cyberdéfense, ici même au MOCA, dans le cadre du NEC. Et c'était déjà justement un atelier de sensibilisation sur le sujet, puisque le NEC l'année dernière, il se passait au mois d'octobre, donc pendant le mois de la cybersécurité. Et donc cette année, face au succès qu'on a eu l'année dernière et face aussi aux actualités, on a décidé de reproduire cet atelier. Et l'avantage que vous allez avoir aujourd'hui, c'est que vous allez vous tester sur vos connaissances sur la question de la cybersécurité, mais vous allez aussi pouvoir poser des questions à des experts, des gens qui sont sur le sujet, pour pouvoir mieux comprendre le sujet et mieux savoir comment vous prémunir des cybermalveillances. Donc je te passe la parole, Kevin. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Kevin Fauve, moi j'appartiens à Orange Cyberdéfense. Et l'idée, c'est que je vous fasse une petite présentation. Alors, je ne vais pas vous ennuyer un quart d'heure non plus. C'est juste pour vous présenter un peu ce qu'on fait sur l'île de la Réunion, comment on est capable d'accompagner l'écosystème réunionnais sur la partie cybersécurité. Petit sondage déjà. Combien avaient déjà entendu parler d'Orange Cyberdéfense? Combien savaient qu'on était présent sur l'île? Ok. Ça montre qu'effectivement, on n'est pas très visible pour l'instant. On agit beaucoup, mais souvent dans l'ombre. Et l'idée aussi avec l'atelier comme aujourd'hui, c'est de montrer qu'on est présent et qu'on est capable de vous accompagner. Donc la phrase d'Orange Cyberdéfense, c'est effectivement construire une société numérique plus sûre. On le voit, le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien personnel, mais dans notre quotidien professionnel. Et qui dit plus de numérique, dit maintenant plus de cyberattaques, plus d'impact à la fois sur nos environnements professionnels, mais aussi sur nos environnements personnels. Donc ça, c'est juste pour... je vois que ça ne défile pas. Peut-être un souci... C'est mon internet peut-être. C'est la 5G Orange qui est pas très... ça va peut-être venir. Sinon... on va lancer la gestion de crise rapidement. Non, c'est le mien. Bon, c'est pas grave, sinon je vais faire sans vous partager les slides. Donc la slide que je voulais vous montrer, c'était pour vous donner un petit peu le nombre d'acteurs sur l'île de la Réunion qui avaient été attaqués. Est-ce que vous avez des noms comme ça en tête qu'on fait la une des médias? En local à la Réunion, CHU... Non, alors il y en a peut-être qu'on n'a pas entendu, parce que tout n'est pas forcément médiatisé. Vous avez peut-être des échos par des amis ou colis payés, effectivement. Le CHU, j'ai entendu. Il y a le groupe Lille aussi, Lille Réunion, le concessionnaire. La mairie de Saint-Philippe, qui a été cyberattaquée en début d'année. Et France Travail, plutôt au niveau national, effectivement. Ah d'accord, j'ai pas l'info. Et surtout, en ce moment, il y a le département de la Réunion qui est bien embêté dans une cyberattaque. Ils sont encore en train de la gérer. Ça a commencé il y a une dizaine de jours et ils sont encore dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 50% environ des PME qui ont déjà subi une cyberattaque.
Donc 1 sur 2, c'est pour vous dire un petit peu l'état des lieux de la cybersécurité dans toutes les petites et moyennes entreprises. Une des menaces les plus fortes, c'est le ransomware. Alors on le verra au travers des questions qui seront posées. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ransomware ou de rançongiciel. C'est en gros la menace numéro 1, c'est l'ennemi à abattre. Nous, en tout cas, en tant que défenseurs, que protecteurs, le ransomware est vraiment notre ennemi numéro 1 et c'est ce qui touche le plus d'entreprises. Donc l'idée, c'est que ça bloque complètement vos systèmes d'information en paralysant vos données, en les rendant complètement illisibles. C'est la menace la plus forte parce que c'est celle qui est la plus rémunératrice pour les cyberattaquants. Et eux, ce qu'ils souhaitent, c'est gagner de l'argent. On reviendra dessus tout à l'heure. Maintenant, si on parle un petit peu plus concrètement d'Orange Cyberdéfense, donc à La Réunion, on est 6 consultants basés sur l'île, donc capables d'intervenir sur toute l'île et même on intervient également sur Mayotte. On se déplace dans les entreprises pour vous aider à mettre en place de la sécurité. Alors, effectivement, on est un petit peu éloigné de la métropole. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'être une équipe parmi tous les experts qui sont disponibles également en métropole, ce qui nous permet d'avoir du partage de connaissances et de bénéficier de l'expertise aussi de nos collègues qui ne sont pas forcément sur l'île. Orange Cyberdéfense, c'est quand même 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est le leader européen de la cybersécurité en 2023. Et surtout, c'est un gage de confiance parce qu'on a beaucoup de qualifications auprès de l'État, auprès de l'ANSSI, donc de l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette autorité-là, c'est elle qui fait un petit peu, qui donne, on va dire, le tempo en termes de cybersécurité. Et on a obtenu auprès d'elle un certain nombre de qualifications qui démontrent un gage de qualité et de professionnalisme d'Orange Cyberdéfense. Donc on intervient sur trois grandes thématiques, que ce soit sur de l'aide à construire vos documentations de sécurité, à essayer de concevoir, à structurer comment vous allez protéger vos systèmes d'information, donc plutôt là, une partie théorique, une partie très technique où on vient installer des équipements chez vous qui sont managés soit par nous, soit après vous prenez le relais. Et enfin, le troisième thème, c'est tout ce qui est détection et réponse à incident. L'idée, c'est qu'on vient avec une solution, l'installer sur vos systèmes d'information, on va faire de la détection et ensuite, on est capable de faire de la réponse à incident. Donc, si jamais vous avez cette solution d'installer et que vous avez un ransomware qui vous touche, nous, ça remonte une alerte en métropole auprès de nos équipes qui vous alerte sur le sujet et qui vous aide à résoudre le problème. Donc voilà, c'est ce genre d'accompagnement qu'on est capable de proposer. Notamment sur cette partie détection et réponse à incident, c'est un peu le même système que les alarmes qu'on peut mettre dans nos maisons. L'idée, c'est que vous faites quasiment rien. En fait, vous êtes juste là à utiliser vos ordinateurs. Et s'il se passe quelque chose que vous ne voyez pas forcément, c'est remonté auprès d'experts qui, eux, vous aident après à résoudre ce problème, avec vous. Est-ce qu'il y a des questions sur Orange Cyberdéfense? Je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais. Oui. Alors, les offres effectivement de détection et de réponse à incident qu'on appelle micro-SOC, c'est effectivement des offres qui sont payantes pour les professionnels. C'est des offres qui s'adaptent des très petites entreprises, au-delà de 20 postes, jusqu'à des milliers de postes. Il n'y a pas vraiment de limite haute. Mais effectivement, c'est payant.
Après, pour les particuliers et les indépendants, il y a Orange Cybersecure, que vous avez peut-être vu la publicité à la télé, qui est une nouvelle offre qui est apparue, mais qui est plutôt destinée au grand public pour se protéger chez nous, notamment sur nos adresses mail et autres. Orange Cybersecure. Je crois que c'est 7 € par mois si j'ai bien mémorisé. C'est bien ça. On est bon, Kevin. Merci pour ta présentation sur le pro. Merci, Kevin. Et d'avoir fait la transition vers le grand public, justement, avec l'offre Cybersecure. Je profite justement de cette transition pour vous présenter Cédric, qui co-anime avec nous. Vous pouvez vous dire, ouais, 3 personnes pour un atelier cyber, c'est beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas n'importe quelle 3 personnes. Donc moi, je me suis présenté, je suis Orange Digital Center. Kevin, c'est Orange Cyberdéfense. Et on a Cédric qui est avec nous, qui lui a 2 casquettes ce matin. Effectivement, 2 casquettes. Donc moi, je suis Cédric Michel, je suis business manager mobile à l'agence entreprise qui est située à Champfleury. Mon travail, moi, au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises, les structures publiques également, dans la gestion de leur parc mobile. Et quand je dis parc mobile, ça inclut les terminaux, les abonnements, les solutions de cybersécurité aussi sur les terminaux aussi, on en parle de plus en plus, les solutions qui permettent d'adresser, de gérer les terminaux à distance, tant dans les paramétrages que dans le contenu des applications qu'on veut autoriser ou non aux collaborateurs. Donc ça, c'est ma casquette principale. La deuxième casquette, c'est celle d'être un ambassadeur Orange, c'est-à-dire que je prends de mon temps, en accord avec ma ligne managériale bien sûr, je prends du temps pour accompagner les missions avec Guillaume, qui centralise toutes ces missions au niveau de la région. Et on fait des ateliers pour accompagner l'inclusion numérique, accompagner les plus jeunes dans l'apprentissage des bonnes pratiques, comme les seniors également. On est présent dans beaucoup de villages connectés aussi, Saint-Benoît. On fait vraiment beaucoup de missions. On se veut d'être un acteur avec cet ancrage à La Réunion qui va au-delà de la mission de l'opérateur classique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire de notre engagement l'accompagnement au quotidien des personnes qui en ont besoin d'accompagnement numérique. Voilà. Donc, là, si on est réunis ensemble là, ce matin pour cet atelier, comme le disait très justement Guillaume tout à l'heure, c'est dans un but de créer cette interactivité au travers d'un quiz. Donc là, Kevin est en train de vous distribuer non pas un virus, ce sont des boîtiers qui vont vous générer l'interactivité. Et c'est sous forme de quiz assez ludique et interactif. Et on va voir ensemble justement les bonnes pratiques à adopter. C'est également des discours, c'est également ce type d'animation, on peut aussi les animer, externaliser. On le fait dans les écoles, on le fait dans des associations dont le public a besoin de mieux comprendre le comportement à avoir sur Internet. Donc on continue la distribution des boîtiers. Donc ce ne sont pas des téléphones que vous gardez, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Certains m'ont demandé si c'est un iPhone 16 Pro Max. Non, on n'offre pas de téléphone. Comment on fait alors ? Il faut un chèque, un RIB, pièce d'identité, on ouvre une ligne et puis on met un iPhone 16 Pro Max, il n'y a aucun problème. 1 Tera, 2 Tera. Si vous voulez mettre 2000 € dans un téléphone, c'est libre à vous de faire. Moi, je préfère aller à Mayotte, à Mada ou à Maurice ou partir en vacances avec 2000 €. Pas vrai, non ? Alors, le code de la cybersécurité. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des experts qui vont étayer certaines réponses dont on aura besoin d'aller un peu plus loin dans l'explication. Alors, on lance le jeu ? Avec plaisir. Est-ce que vous êtes déjà tous prêts ? Vous êtes tous un boîtier déjà ? C'est bon ? Super. Est-ce que tout le monde est équipé ? Alors, donc, on y va, on lance le jeu. Vous allez devoir appuyer sur le bouton avec le jaune, c'est ça, je crois, de tête, un bouton jaune ? Orange. Orange. Oui, ah oui, on est chez Orange. Bouton orange. Pour vérifier que le numéro de votre boîtier est bien coché et que vous avez retrouvé votre numéro sur l'écran. On s'excuse pour le petit délai, c'est vrai que là on est sur Zoom, on est sur plein d'écrans, vous voyez, c'est une logistique assez complexe. C'est un jeu qui peut être très, très réactif, donc là vous voyez que vos télécommandes s'affichent. C'est bon ? Tout le monde a retrouvé son numéro à l'écran ? Eh bien super, on va pouvoir commencer le jeu, mesdames et messieurs. Alors attends, je donne quelques consignes. C'est mon introduction. Alors comment attends, je vais donner quand même quelques consignes, parce que c'est vrai qu'après les gens me disent « Ah ouais, mais t'as pas donné les règles et tout, on savait pas ». Donc, mieux vous répondez, plus vite vous répondez, plus vous avez de points. Donc on va voir aujourd'hui qui est un cyber champion parmi nous.
Il y a un cadeau de prévu pour le podium. Là, tu as fait un teasing de fou malade. Maintenant, il faut assumer. Hein. Moi, je n'ai rien à offrir. Je ne sais pas toi. Alors, vous nous enverrez votre boîte mail. On vous enverra un virus gratuit qui permettra de détecter et de comprendre notre mécanique cyberdéfense. Donc, non, c'est bon, on va y aller. Donc, il y a des cadeaux ou pas? Ça ne répond pas à la question, Guillaume. On a déjà fait les cadeaux. Le Quand vous êtes arrivé, vous avez eu notre beau tote bag. Ah, ouais, les tours de et cou. c'est nous qui nous occupons aussi. Et disons que notre présence de est votre un cadeau pour vous. Ça aussi. Sachez-le, c'est important. On est vraiment... Parce que Kevin, mon Dieu, j'ai dû faire des mails pour l'avoir. Hein. Ouais. Mais c'est une salle de partage. On est là pour partager, pour faire des cadeaux. Allez, on commence, mesdames et messieurs, c'est parti. Votre attention, à toutes et à tous. On y va pour... Vous l'avez compris, hein, la bonne réponse dans un temps rapide vous permettra d'avoir des points. Donc, je navigue sur Internet. Ah, c'est un peu loin. Lorsque ce message s'affiche, ce type de fenêtre rouge écrit « Ce site est trompeur ». A. Cela doit être un bug, je l'ignore, je continue ma navigation. B. Ce site n'est pas celui que je crois, je quitte et je me renseigne sur le site. C. Je vérifie si mon antivirus est actif. Si c'est le cas, je peux continuer à poursuivre normalement. Et D. Cette alerte signifie sûrement que mon ordinateur est déjà infecté. Donc je rappelle, la fenêtre qui apparaît, c'est celle qui indique ce site est trompeur. Une fois. Une fois. Rappelez-vous le code à l'époque. Ah non, vous, ça devait être avec des papiers perforés, vous, non? Alors. Quelle question vous voulez qu'on répète? Est-ce que c'est bon? Alors, la bonne réponse, bien évidemment, quand on a ce type de fenêtre qui apparaît, c'est le site n'est pas celui auquel en fait, je pensais aller. Donc, je quitte la page et je me renseigne. Vous avez souvent... Kevin, tu veux étayer ou pas cette partie-là? Oui, je peux effectivement étayer. Ça, c'est souvent une alerte du navigateur qui vient vous dire « Attention, moi, je détecte que ce site-là est peut-être pas celui que vous pensez. » Donc, le premier réflexe, c'est effectivement de sortir du site et de se renseigner sur, soit via son mobile, en essayant de regarder si le site est accessible ou pas. Ça se trouve, c'est juste une erreur dans l'URL, ou ça se trouve, c'est que le site n'est plus du tout maintenu. Merci, Kevin. Vous avez compris la mécanique? C'est bon? Donc n'hésitez pas à venir au premier rang, d'ailleurs. Venez, ce sera peut-être plus facile hein, pour voir les questions. Allez, on se déplace. On n'est pas à l'école, il n'y a pas de chauffage au fond de la salle. Ouais. Ou la clim, on y vient. On ne sera pas tagué comme élève premier de la classe. Voilà, c'est mieux. Vous êtes équipé en lunettes au fond, ça va? Voilà, c'est mieux. C'est ça les cadeaux des prochains jeux, des lunettes, je pense. Alors n'hésitez pas, si vous ne voyez pas, venez devant. Monsieur, votre vue, 10 sur 10, c'est bon? 12 sur 10. 15 sur 10 au fond là-bas. Allez, question suivante. Allez, votre attention. Question suivante. Alors, je souhaite installer un logiciel sur mon ordinateur. Quelle est la méthode à ne pas suivre? La méthode à ne pas suivre. A. J'achète le logiciel sur un site officiel et j'installe. B. Je vais sur des sites par hasard qui me le proposent gratuitement. C. Je trouve une alternative sur une open source équivalente. D. Je demande à mon entourage, s'ils n'ont pas un logiciel à me refiler, ça m'éviterait de l'acheter. Alors, quelle est la méthode à ne pas suivre? Il reste encore 24 secondes pour répondre. Le joueur 8. Il reste le joueur 8. C'est qui joue à 8? À valider. Il faut appuyer sur la lettre. Juste à appuyer sur la lettre. Effectivement, ce qui est souvent préconisé, le reste est très bien. Ce qu'il ne faut surtout pas aller, c'est sur les sites gratuits. Les sites qui vous proposent, et beaucoup d'attaques arrivent par là, les sites qui vous proposent le site que vous voulez, le logiciel que vous voulez, mais gratuitement, il y a toujours un loup. Soit on veut rentrer dans votre PC tout simplement, servir de ça pour infecter votre PC, soit on va juste collecter des données au travers, bien évidemment, de la pénétration de votre PC. Donc, le fait de rien n'est gratuit sur des licences, à part de l'open source, ça c'était indiqué. Il existe beaucoup d'équivalents en licence qui sont en open source, donc là-dessus, aucun problème, hein, c'est légal. Mais dès qu'on est sur le site, l'éditeur, mais au lieu de le payer, vous l'avez en gratuit, ça doit tout de suite émettre un doute. D'accord? On y va sur la question suivante? Question 3. Question 3. Mon téléphone Android me demande d'installer la dernière mise à jour. D'accord? A. J'ai bloqué les mises à jour pour économiser de la data, donc la capacité d'aller sur Internet avec mon téléphone. B. Je fais l'installation dès que possible. C. Je retarde l'installation, je n'aime pas trop le changement. On ne sait jamais ce qu'ils vont m'envoyer comme mise à jour. Et D. Encore une mise à jour. Oh là, ça devient relou tout ça, trop de mises à jour.
C'est quoi votre comportement, vous, quand vous avez des mises à jour à faire sur votre smartphone? Tout de suite? Il reste toujours 11 à répondre. Eh bien, effectivement, l'installation, il faut la faire dès que possible. Quand vous êtes sur sur ce système d'exploitation, que ce soit du smartphone Android, on a comme un usage communautaire derrière. Quand il y a des malfaçons, des produits, des applications, même des jeux qui sont considérés comme ok, je prends le jeu, je télécharge pour mon enfant qui veut jouer de temps en temps, ou moi-même tout simplement. Et bien derrière, si quelqu'un le déclare comme dire attention, ce jeu il est vicieux, il y a quelque chose qui ne correspond pas, on le déclare, Android va pousser des mises à jour pour corriger tous ces patchs de sécurité. D'accord? Donc c'est très très important. De toute façon, dès qu'il y a une mise à jour est demandée, quel que soit le device que vous utilisez, que ce soit un ordi, que ce soit, les mises à jour sont vraiment faites pour endiguer toutes les attaques qu'il peut y avoir en l'espace d'une journée. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut se passer sur le web en termes de comportement malveillant. Donc oui, les mises à jour, nous on le préconise dans l'entreprise. Vous savez, on a des logiciels que l'on met dans les entreprises ou les collectivités, bien sûr, et en fait qui permettent aux gestionnaires de forcer les mises à jour de tous les devices à distance. D'accord? Donc ça, c'est pour avoir quelque chose d'homogène aussi, quand on est sur un parc qui peut peser des fois jusqu'à 1000 lignes. Moi, j'ai des entreprises ici à La Réunion, même des collectivités qui ont plus de 1300 lignes mobiles. Donc imaginez que si chacun devait faire à sa sauce, je mets à jour ou pas, c'est compliqué. Donc on a des outils pour pousser les mises à jour. D'accord? Des questions ou pas? On avance. On avance, c'est parti. Donc quel type de logiciel malveillant espionne les activités d'un utilisateur pour voler ses informations sensibles? A, un hardware, B, un ransomware, C, un spyware et D, un rootkit. Oh, je ne connais pas. Celui-là, il est compliqué. Ouais. C'est pour ça que j'ai recruté, t'inquiète. Alors, quel type de logiciel malveillant espionne les activités d'un utilisateur pour voler ses informations sensibles? On parle de tout l'utilisateur, pas ceux seulement qui regardent le loft. Hein. Parce que l'œil, ça peut... Et on a eu quand même 11 mauvaises réponses, donc c'est intéressant. Là, on va bientôt définir. Alors, effectivement, donc, je te laisse la parole, Kevin. Ouais. Tu vas peut-être parler des logiciels. Donc, effectivement, le spyware, c'est un des types de logiciels malveillants qui a pour objectif de regarder un petit peu ce que vous faites sur votre ordinateur ou d'ailleurs même sur le smartphone. Il y a des spyware qui arrivent de plus en plus sur les téléphones. Donc, l'objectif de ce logiciel particulier, c'est de regarder ce que vous faites, même des fois de collecter les touches sur lesquelles vous appuyez, notamment pour enregistrer les mots de passe ou autres. Par rapport aux trois autres qui étaient évoqués, l'adware. L'adware, c'est souvent un plugin que vous installez sur votre navigateur. Vous allez installer un navigateur et après, ça va vous envoyer plein de publicités sur votre écran un peu dispersées et vous allez même plus pouvoir réussir à naviguer correctement sur les sites. Donc ça, c'est l'adware. Le ransomware, on l'a évoqué, c'est le logiciel malveillant qui a pour but de chiffrer, de rendre illisibles toutes vos données, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur d'ailleurs. Et le rootkit qui est un petit peu plus délicat à expliquer. En fait, c'est un logiciel malveillant qui se met vraiment au cœur de l'ordinateur ou au cœur du système d'exploitation. Celui-là, il est quasiment invisible et son objectif, c'est de permettre à l'attaquant de garder un accès en continu. Alors qu'un spyware, vous allez peut-être le détecter un petit peu plus facilement, surtout un adware ou même un ransomware. Le rootkit a pour objectif de se cacher vraiment à l'intérieur et de donner un accès un petit peu constant à l'attaquant. Est-ce qu'il y a une différence avec le backdoor? Avec les backdoors? Alors, le rootkit intègre souvent une backdoor. Une backdoor, c'est l'idée d'avoir une porte dérobée, donc de laisser... si vous voulez, c'est comme si vous partez en vacances et vous laissez une fenêtre de chez vous un peu entrouverte. En considérant que cette fenêtre un peu entrouverte, vous ne l'ayez pas vue, c'est une backdoor pour le cambrioleur. C'est un moyen de rentrer assez facilement sans se faire détecter. La backdoor, c'est ça. C'est vraiment cette porte dérobée, cette porte un petit peu entrouverte qui va être laissée ouverte. Pour le coup, celle-là va être ouverte par l'attaquant lui-même.
Et l'objectif, c'est que lui puisse prendre la main sur votre ordinateur. Alors, avant d'attaquer la prochaine question, on va faire un petit point d'étape. Parce qu'on est à la 4e, on a 9 questions. Un petit classement intermédiaire. Donc, classement. Ah non, ça, c'est pas le classement. Ça, c'est les réponses. Voici le classement. Joueur 18, qui se dénonce. Le joueur 18, qui est le ou la joueur 18? Monsieur, bravo, vous êtes sur le point de gagner toute notre estime, donc c'est important de garder cette motivation pour répondre à ces questions. Dans le classement, on va récompenser que le podium, hein, on est d'accord, on ne va pas faire tout le monde. Hein. Joueur numéro 12, c'est? Et joueur 14? Ah, bah tu regardes pas sur l'écran, j'espère. Nous avons une femme sur le podium. Merci à toi d'être présente sur le podium aussi. Allez, on continue. On se fait un petit applaudissement pour le podium. Allez, on est chaud. On continue. Voilà, super. Alors, on continue les questions. C'est parti, la suivante. Alors, question suivante. Comment un virus peut-il se propager? A, via des logiciels téléchargés. B, via des fichiers Excel, Word, PDF. C, via les clés USB. Ou D, les 3 réponses sont bonnes en fait. Donc d'après vous, comment peut-on faire propager un virus? Encore des hésitations? Joueur 14, joueur 4, pardon. Est-ce que le joueur 4 a quitté la partie? Ça y est, tout le monde a répondu. Effectivement, la bonne réponse, c'est les 3 réponses. Bah oui, parce que les logiciels téléchargés, ça va aussi pour les applications téléchargées. Et j'insiste vraiment dessus. Moi, mon domaine d'expertise, c'est le mobile, en entreprise, bien évidemment. Tout ce qu'on peut imaginer, les jeux pour se détendre, le moment de pause, le midi, sont très souvent des cibles faciles pour qu'on installe un tout petit logiciel espion, le fameux spyware. Et derrière, après, on a l'analyse de tout votre comportement à vous, comment vous travaillez. On peut analyser votre boîte mail pro, on peut lire les mails, on peut voir comment vous rédigez vos mails et faire. J'ai eu le cas, je ne veux pas citer de nom, c'est pas le but, mais une structure locale qui a subi une attaque au président. Vous connaissez ce type d'attaque au président ou pas? Pour faire simple, quelqu'un est rentré dans la boîte mail et a, pendant plusieurs semaines, essayé de comprendre comment le PDG de la structure rédigeait ses mails, comment il travaillait. Après analyse, cette personne a envoyé, en utilisant le mail donc, du PDG, un mail à la comptable pour dire on va effectuer un virement, on est en train de racheter une entreprise, on va faire 75 000 € tout de suite. Pour l'instant, ça reste entre vous et moi. Personne ne doit le savoir, cette transaction est complètement secrète. Alors, l'assistante de direction, bien évidemment, elle répond en disant dans la confidence, il n'y a aucun problème, je vais exécuter. Il envoie un RIB, 75 000 € virés, avec toutes les étapes de vérification. Un des associés de la structure arrive juste après, parce qu'il devait y avoir 2 virements dans la journée. Elle le regarde, elle dit « Je suis au courant de l'acquisition que vous êtes en train de faire. » Il dit « Quelle acquisition ? On rachète une boîte et j'étais au courant par monsieur X. » Elle dit « Non, on ne rachète pas de boîte du tout. Enfin, nous, on est là, on n'a aucun projet de croissance externe. » Il appelle l'autre associé, il dit « C'est quoi le virement, la boîte ?» Il dit « Mais j'ai jamais ordonné quoi que ce soit. » Effectivement, donc c'était par le biais. Donc après les assurances, tout ça, bien évidemment, on fait le jeu. Mais ils ont perdu 75 000 €. Et quelqu'un s'est enrichi de 75 000 €, juste en ayant surveillé une boîte mail et en ayant compris le comportement, comment elle écrivait, quand il s'adressait à l'assistant de direction qui émettait les virements, s'il s'adressait à elle en expliquant est-ce qu'il y avait un nom, est-ce qu'il y avait une manière de faire. Donc il ne faut surtout pas douter des capacités qu'ont les pirates aujourd'hui à œuvrer, à scénariser tout ça. C'est un vrai métier. Ça pèse, je ne sais plus, on avait un montant. La cybersécurité pèse en milliards l'équivalent de combien de fois le PIB américain? J'ai en tête, j'ai un truc à l'esprit, mais en tout cas, ça pèse plusieurs milliards, le marché de la cybercriminalité. Combien? 8 000 milliards. Ce serait pas mal dans ma poche. Hein. Peut-être que je change de métier, non, je déconne. non, voilà, donc effectivement, c'est devenu quasiment le plus gros business, même devant les narcotrafiquants, parce qu'on peut travailler, enfin, c'est impressionnant. On ne s'en rend pas compte, on a souvent eu l'impression d'être isolé à La Réunion parce qu'on est sur une île. Mais à partir du moment où on est connecté sur Internet, vous voyez que les actus qu'il peut y avoir ces derniers temps. Enfin voilà, donc tout est bien évidemment possible de faire, tout ce qu'on a vu, toutes les réponses permettent de faire diffuser un virus. On y va sur la question. Est-ce que vous avez des questions déjà?
ou pas? On y va sur la question suivante? J'ai lancé l'autre question. Je souhaite regarder le match de la Coupe de la Ligue. Que fais-je? A. Je vais dans un bar avec des amis, si vous avez des amis. B. Je vais sur un site de streaming après avoir cliqué sur quelques vingtaines de pubs, j'ai accès au match. C. J'ai un compte pirate, c'est cool, j'ai pas besoin de payer. Et D. J'utilise le compte de ma chaîne sportive préférée, de manière légale. Je précise, il y a 2 bonnes réponses dans cette question. C'est quoi votre ligue de quoi? Parce que moi, je suis pas très foot, moi. League of Legends. Ah, League of Legends. J'ai fait 2 ans de foot, mais du football américain. Pas de foot, football, je connais pas. 3. C'est bon? Tout le monde a répondu? 2. Eh bien, super. Donc, alors, les 2 bonnes réponses sont les suivantes. Effectivement, j'utilise le compte de ma chaîne, bien évidemment, que j'ai payé, qui va bien, fait partie du bouquet qui inclut, par exemple, Orange. Voilà, il y a un bouquet, on a pris l'option. Ou alors, je vais dans un bar avec des amis. Parce que, effectivement, quand vous êtes dans des lieux publics, que vous allez voir des matchs, sachez que la personne qui diffuse sur des lieux publics est normalement en règle avec tout, en fait. Avec le compte payé, avec la SACEM aussi, enfin, tout ce qui permet de diffuser du contenu. Notamment pour voir un match de la Ligue. Il y a des amateurs de foot ici ou pas? Il l'a fait tout petit, discret. Vétéran. Le championnat de la Réunion, c'est qui les meilleures équipes ici? Excelsior, c'est... Ah, faudrait vous mettre d'accord. J'ai entendu Saint-Pierre, Saint-Denis, j'ai entendu... Bon, on m'a dit que c'était les tamponnés. Non, d'accord. Bon, je note. Si j'ai l'occasion d'aller voir un match, j'irai. Ouais, je voulais juste inciter, parce qu'effectivement c'est intéressant ce cas, c'est que les attaquants s'adaptent très vite et quand il y a un gros événement, typiquement une finale des Ligues des Champions ou autre, ils sont capables de créer des sites qui ressemblent pour attirer encore plus de monde. Il suffit qu'on se trompe, on fait regarder le match en direct, au final on tombe directement sur le site de l'attaquant et eux profitent de ces gros événements, ça a été le cas avec les JO, c'est le cas avec les finales, etc. Alors là, pour le coup, c'est plus des enjeux juridiques parce que, comme ça a été dit, c'est du droit de la propriété. Et du coup, il n'y a pas vraiment de problématique cybersécurité derrière ça. C'est vraiment des enjeux juridiques où on peut venir vous dire bah non, vous n'avez pas la licence. C'est un peu comme le logiciel qui est piraté. Vous n'êtes pas censé le faire. Maintenant, quand on est consommateur, quand on fait du streaming, de mémoire, il y a une jurisprudence qui dit qu'on n'est pas vraiment comment dire, coupable d'une quelconque loi. Oui, effectivement, parce que là où vous êtes dans l'illégalité, c'est quand vous stockez des données et que vous-même vous partagez des données que vous avez stockées vous-même. Si vous faites que du streaming, effectivement, il y a très peu de textes de loi qui vous disent que vous êtes dans l'illégalité, parce que vous faites que regarder en fait. C'est comme un YouTube en fait, tout simplement. Après, je sais qu'il y a des IPTV qui demandent d'accéder avec certaines adresses IP justement pour accéder à leur serveur. Et de plus en plus, les opérateurs, pour ne pas avoir à travailler avec eux, bloquent certaines adresses IP justement. Il y a des IPTV, il y en a qui n'ont aucune gêne. Hein. J'étais choqué de voir celle de Iron TV Pro. Ils ont carrément un site. Ils vous disent contenu Netflix, contenu Amazon, contenu Disney. Je dis mais ils affichent ça. Et en fait, il y a aussi, il faut être conscient, vous achetez la licence d'1 an, rien ne vous dit que vous avez le service pendant 1 an. Ils peuvent péter du jour au lendemain. Voilà, après, bon, c'est à voir. Après, je rajoute un truc par rapport au cadre, par rapport à vos données personnelles. Vous êtes dans de l'économie parallèle, donc rien n'est cadré. Donc ça veut dire que vous donnez quand même votre compte en banque ou votre numéro de carte bancaire à un tiers. Vous ne savez pas ce qu'il en fait. Donc si votre numéro se retrouve sur le darknet ou quelque part, c'est de votre fait. Donc là, vous ne pouvez pas reprocher. Contrairement à Orange, effectivement, où on a la responsabilité de sécuriser ces données personnelles. Question. Okay. Question suivante, allons-y. Alors, j'ai reçu cet email. Alors là, il faut vraiment s'approcher. Plissez bien les yeux. Il s'agit sans doute d'un mail frauduleux parce qu'il annonce un téléphone Samsung Galaxy S à 1 €. D'accord ?
Donc A, c'est un mail frauduleux. B, ce mail me semble assez normal. Il serait dommage de passer à côté de cette offre. Waouh, un S24 à 1 euro, pourquoi pas. Il s'agit sans doute d'un mail frauduleux. Je le supprime et je l'oublie. Ou D, je sais qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Je réponds à ce mail pour faire savoir que je ne me ferai pas prendre, tout simplement. J'émets une réponse en disant vous ne m'aurez pas, j'ai compris que c'était une arnaque, j'ai pas 1 euro à mettre dedans, je suis pas n'importe qui. Avec quelques gros mots, bien sûr. Ce ne sera pas crypté, non, il n'y aura pas des étoiles, c'est vraiment des... Ok, ça marche. En gros, des offres, on en reçoit 150 000. Vous avez dû recevoir des offres, recevez votre badge, votre package. Moi, j'ai reçu des offres Vinci Autoroute, parce que je suis arrivé, ça fait 1 an que je suis ici. Je dis, mais ils ne sont pas à La Réunion, parce qu'ils viennent me prendre la tête ici. Enfin bref. Effectivement, la bonne réponse, c'est un mail frauduleux. Je le signale comme spam. Ayez ce réflexe. Pas juste le supprimer. Vous le prenez, vous le supprimez, c'est comme si vous êtes dans votre coin, vous vous en fichez un peu de toutes les personnes qui sont autour de vous, qui, eux, auraient peut-être la naïveté de cliquer dessus. Le fait de le signaler en tant que spam, ça va interroger donc votre messagerie, en fait, qui va, au bout d'un signalement, 2 signalements, elle va pouvoir le taguer directement pour pas qu'il arrive dans les boîtes mail des autres utilisateurs de cette même messagerie. Il faut vraiment réfléchir communauté. Quand vous êtes sur Internet, vous êtes dans une communauté d'entraide. Il faut qu'on soit capable entre nous de se serrer les coudes. C'est comme ça qu'il faut le voir. Dès que j'ai un doute sur quelque chose, nous-mêmes en entreprise, on reçoit des tests très très régulièrement chez Orange pour voir si on est capable de cliquer sur des mails. Et vous savez quoi, on n'est pas bon. Le dernier mail qu'on a reçu, c'est reliquat de chèque cadeau. Orange, tout le monde a cliqué comme des fous. Merci de saisir votre identifiant pour recevoir vos chèques cadeaux. Tout le monde saisit l'identifiant. Là, tu dis, attends, c'est chelou, ils vont me filer des chèques cadeaux. Pourquoi ? Et après, on prend le mail, quand on a le bon comportement, on le signale en tant que spam. Il y a tout un service derrière de messagerie et des administrateurs aussi qui vont vérifier et qui soit ils vont vous dire « Ok, tu peux y aller, no way ». Et quand on s'est aperçu du nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien, qui ont saisi même leurs coordonnées bancaires pour recevoir un acompte de chèque, enfin, c'est impressionnant. Comme quoi, on dit souvent que la problématique en cyber, elle est située entre la chaise et le clavier, c'est l'humain. C'est l'humain qui va cliquer de mauvais endroits, c'est l'humain qui va mettre la mauvaise clé USB, c'est l'humain qu'il faut éduquer. C'est d'où ce petit test que nous faisons ensemble. Kevin, je sens que tu as quelque chose à rajouter. Ouais, faut savoir que c'est la technique principale qui est utilisée par les attaquants, par les pirates informatiques, pour atteindre leur cible. Après, ils vont injecter un logiciel malveillant, comme on a dit, avec un ransomware ou autre, mais c'est le moyen le plus efficace pour atteindre le plus de monde possible. Et surtout, ça leur coûte rien. On est capable d'envoyer des dizaines de milliers de mails assez facilement. Et vu que les adresses mail traînent un petit peu partout sur Internet, les collecter, c'est pas si compliqué que ça. Donc attention à cette menace des mails frauduleux. Avant de faire un point d'état... Ah, question ? Exactement. Souvent, c'est accompagné d'un lien. Votre colis, venez chercher votre colis, ou vous avez reçu, moi ma femme elle m'a appelé la semaine dernière pour me dire chérie, j'ai eu un PV de stationnement. Je dis ah ouais, quelle date? Je dis mais t'as même pas la voiture. En fait, t'as raison. Je dis mais non, mais clique pas du tout sur le SMS, sur le lien. À partir du moment où il y a un lien, c'est suspicieux. C'est ce qu'il faut avoir comme comportement. Donc, oui. Oui. Vous êtes chez quel opérateur? Ben voilà, fallait aller chez Orange. Hein. Mais il y a un moment. Ouais. D'accord. Ah, ça, c'est une relation vraiment avec l'opérateur. Hein, parce que quand vous bloquez le numéro, c'est votre téléphone qui va communiquer avec le réseau pour bloquer ce numéro qui ne puisse plus émettre et où vous contactez, en fait. Donc, c'est lié à la couche sécurité de l'opérateur aussi. Ouais. On a tous reçu ces petits SMS, on est d'accord. Maintenant, c'est une pratique. Et moi, j'hallucine. Maintenant, ils vont travailler à tous les sujets. Enfin, bref. Oui, je voulais, avant de faire un point d'étape, justement, pour voir si le classement a évolué, je voulais rajouter un élément, parce que c'est un cas concret que j'avais vu avec Orange Cyberdéfense, c'est que c'est pas juste le mail dont il faut se méfier, c'est les pièces jointes aussi. C'est que des fois, on peut avoir un PDF, un Excel ou quoi. Il suffit de le cliquer dessus,
et c'est mort. Donc faites gaffe, vraiment, ne cliquez plus sur ce type de mails qui sont inattendus, dont vous ne connaissez pas qui vous l'a envoyé. Et voilà, méfiez-vous et allez toujours plus souvent vers la source. Ouais, je rajoute juste une dernière chose. Avec l'intelligence artificielle, les mails sont de plus en plus réalistes. On pense souvent il y a une faute d'orthographe, c'est un mail frauduleux. C'est de moins en moins le cas. Ils sont de plus en plus réalistes et ils ressemblent vraiment aux mails, au site web officiel. Quand c'est le cas des amendes, si vous le recevez par mail, vous allez avoir le logo, etc. Donc, ils sont de plus en plus durs à détecter et c'est pour ça qu'il faut être aussi de plus en plus vigilant. Donc la clé, c'est vraiment de regarder l'adresse mail complète de l'expéditeur pour s'assurer que c'est bien le nom de domaine du site qui vous envoie, qui est censé vous envoyer ce genre de mail. Exact. De toute façon, moi, dès qu'on m'annonce une bonne nouvelle ou on me demande de l'argent, c'est suspicieux. C'est ça. C'est toujours comme ça. Surtout de la part de l'État. Allez, question suivante. Non, classement intermédiaire, pardon. Joueur 18, toujours sur le podium. C'est ça, non. Hein. Joueur 12, c'est toujours... Vous n'avez pas changé de télécommande, toujours vous, monsieur. Hein. Et joueur 13 ? Ah, vous avez... Ok, d'accord. Super, bravo. Elle est là pour la combativité féminine sur le podium. Merci. On n'a plus beaucoup de questions, je crois, Guillaume. Hein. On en a combien ? Il nous en reste 2. 2 questions. Allez. Question 8. Je suis sur un nouveau site marchand, je dois créer un compte pour mon mot de passe. Qu'est-ce que je fais ? A, je crée un mot de passe 12 caractères minimum avec des minuscules, majuscules, caractères spéciaux et tout. B, je prends un mot de passe habituel, plus facile à retenir. Au moins, je ne m'en mêle pas les pinceaux. C, j'associe la date de naissance, prénom de mes parents et de mon parent préféré. C'est assez bizarre. Et D, je prends le nom de mon chat, Caramel. Je mets des arrobas à la place des A, je rajoute des chiffres, un 1, enfin tout ça à la fin. Quelle est la pratique, la meilleure pratique qu'il faut avoir pour générer un mot de passe ? On ne veut pas avoir de mauvaise réponse, attention. Alors, bien évidemment, c'est créer son mot de passe 12 caractères mélangeant majuscules, minuscules, caractères spéciaux et surtout un mot de passe unique pour votre accès. Je vais aller un peu plus loin dans la démarche d'explication. Est-ce que vous savez qu'il existe des logiciels qui vont gérer l'ensemble de vos mots de passe ? D'accord ? Android propose des solutions de gestion de mots de passe, sur Google aussi. Enfin, il existe plein de systèmes qui permettent d'archiver vos mots de passe par utilisation. Et comme ça, vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir. Mais ça vous permet d'avoir des mots de passe différents sur chacun des sites. Justement, c'est leur premier métier. C'est quand ils vous proposent ce service, vous créez votre compte, vous mettez tous vos mots de passe dedans. Vous avez un mot de passe pour accéder à cet ensemble de coffres-forts de mots de passe, d'accord ? Et eux, leur job, c'est de sécuriser ça. Vous pouvez avoir confiance en ces logiciels. Alors, ils sont vulnérables aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention et appliquer les mises à jour, comme on a vu sur la première question. Il faut tout le temps appliquer ces mises à jour parce qu'effectivement, ça reste un logiciel, donc c'est vulnérable. Maintenant, comme l'a dit Cédric, c'est la fonction principale du logiciel. Donc, leur objectif, c'est de sécuriser au maximum. Juste utiliser des coffres-forts de mots de passe qui sont connus. Il y en a comme KeePass, par exemple, qui est très connu, qui est open source, gratuit, et qui est maintenu à jour régulièrement. Donc, dès qu'il y a une vulnérabilité, il la corrige et c'est à vous d'appliquer les mises à jour. Et c'est vrai que les pratiques que l'on voit ici, pensez à les partager dans votre entourage. Mes parents, mon père, le premier, son mot de passe, c'était le nom de mon chien, avec le code postal du village dans lequel il est né, en fait. Et ça, c'était pour tous ses accès. Vraiment. Un jour, il s'est mis un Facebook. Ma mère, elle a accédé. Je dis, mais comment t'as le code Facebook de papa ? Je dis, c'est le mot de passe qu'il a sur son compte bancaire, qu'il a sur la poste, qu'il a sur... Je dis, ok, on va se remettre autour de la table, on va discuter un peu. Donc voilà, donc les bons comportements. Nous arrivons à la dernière question. The last one. The last one question, yeah. Dernière question, elle arrive, elle met du temps. Vous avez vu l'animation finale, super. Lorsqu'un pirate, et les pirates sont toujours comme ça, avec des cagoules, avec des espèces de lampes torches sur eux. Lorsqu'un pirate usurpe l'identité d'une personne réelle pour commettre une arnaque, on parle de A, phishing, B, walling, C, spoofing, ou D, malware. On en a parlé plus tôt, on n'a pas donné peut-être le terme. C'est des mots nouveaux sur lesquels il faut s'habituer. Je pense que nos enfants, si on a des enfants dans la salle, ils vont eux, grandir avec ça. Ils seront peut-être d'autres cibles, je ne sais pas comment ça va être à l'avenir, mais en tout cas, ces nouveaux mots, il faut les connaître. Alors, pour la plupart, vous m'avez dit... Alors, attends, on va regarder.
Phishing. Ouais. Ah, phishing. C'est pas si mal répondu que ça, mais effectivement, la technique, quand on usurpe l'identité de quelqu'un, ça s'appelle du spoofing. Mais en général, ce que font les personnes qui vous envoient des mails frauduleux, donc du phishing, ils essayent de faire du spoofing d'entités étatiques, par exemple, ou autre. Maintenant, juste le fait, si par exemple je vous vole votre mot de passe et que je me connecte à votre compte, je vais faire du spoofing. Donc, le spoofing, c'est vraiment prendre l'identité de quelqu'un d'autre ou essayer de prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Alors que le phishing, c'est envoyer des mails avec des liens ou des pièces jointes malveillantes. Mais comme on dit, à notre génération, quand on était à l'école, on ne parlait pas de tout ça. Il y avait pas. Le but, c'est de se tenir informé des actualités, faire du spoofing. Moi, j'ai une amie sur Facebook qui m'a demandé en ami. Je dis, bah, c'est bizarre, j'ai déjà son compte. Elle m'a demandé en ami, il y avait toutes les coordonnées, il y avait sa photo, il y avait tout, ses lieux de résidence, il y avait vraiment tout. Et je n'ai pas cherché, j'ai accepté directement. Elle me dit, ah, comment tu vas? Et moi, je discute dans Messenger. Ouais, ça va et toi? Super, ouais, les enfants, ça va, ouais. Dis-moi, j'ai un problème d'argent. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Et elle me commençait au bout de 3 phrases à me demander de l'argent. Je dis, c'est bizarre. Et je reviens sur le Messenger, je dis, mais en fait, je ne m'adresse pas à la bonne personne, en fait. Mais c'était impressionnant. Comment tu vas alors depuis que tu es arrivé à la Réunion, tout va bien et tout? Je dis, ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Les enfants, la rentrée s'est bien passée et tout. Enfin, on a eu une conversation. Et après, je dis, ouais, il faut que je te parle d'un petit problème d'argent que j'ai récemment. Et là, je dis, ouais, c'est bizarre, elle m'a jamais demandé de l'argent. C'est moi qui lui en demande d'habitude. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Autre chose aussi, je me permets cette petite arnaque parce que j'en ai entendu parler sur Freedom. Vous connaissez Freedom? Bien sûr. Vous connaissez pas Freedom? J'ai entendu parler sur Freedom. Une maman qui s'est fait arnaquer par SMS. En fait, sa fille est en métropole. Elle fait ses études là-bas. Elle envoie un SMS à sa mère pour dire « Maman, mon ancien téléphone ne fonctionne pas, j'ai dû rouvrir une ligne en urgence, je me suis fait voler tous mes papiers, j'ai ce nouveau numéro, il faut absolument que tu me dépannes et que tu m'envoies 100 €, s'il te plaît. » Là, on joue avec l'affect. La maman qui est à 11 000 km en détresse. Bouge pas, ok, je te fais ça comment, sur quel compte? Tiens, je te donne le numéro de compte. Ok, je t'envoie ça tout de suite et comme ça, tu pourras te racheter, faire ce qu'il faut pour que tu te remettes sur les rails. Cette maman a envoyé 100 €. Elle n'a pas eu le réflexe qui est normal, parce qu'on a joué dans l'urgence l'affect, c'est d'appeler sa fille, tout simplement. Parce qu'elle s'est rendue compte que le numéro, soi-disant, qui était perdu, en fait, il fonctionnait. Et quand elle a envoyé 100 €, après, elle n'a pas eu de nouvelles. Donc elle dit, j'appelle ma fille, mais elle a pris dans ses contacts. Donc elle n'a pas pris le numéro avec lequel elle a reçu le SMS, elle a pris contact. Elle dit, est-ce que tu as reçu les 100 €? Elle dit, bah, tu parles de quoi? Voilà. Donc cette petite arnaque, là, 100 € multipliée par des dizaines et des dizaines et des dizaines faites en 1 minute. Quand je vous dis que c'est des vrais revenus, c'est une vraie entreprise, les scénarios, j'ai l'impression que des fois ils sortent d'Hollywood, ces gens-là, en fait. Ils sont en train de travailler des scénarios. Enfin, il faut être vigilant. À chaque fois qu'on parle d'argent, de bonnes affaires, c'est les comportements qu'il faut avoir. Donc l'idée de cet atelier, c'est vraiment, parlez-en autour de vous. D'accord? On va regarder le classement final. Sans surprise, je pense que... À la première place. À la première place, mesdames et messieurs, nous avons le joueur 12. Ah, joueur 12 ? Tu t'es fait voler la place à la dernière minute. C'est comme ça. Ou alors elle a stratégie. Il a dit, je laisse passer. À la dernière minute, je passe devant. Ok. Joueur 18 et joueur 13. Bravo. On peut les applaudir, parce qu'ils ont été super. En tout cas, merci à vous pour cette participation ludique. Et n'oubliez pas, peu importe les structures dans lesquelles vous êtes, vous pouvez faire appel à nos services si vous avez besoin qu'on vienne animer des modules chez vous, voire aller plus loin. On a des clients, moi j'ai des clients qui demandent est-ce que Orange Cyberdéfense peut venir tester la vulnérabilité de mon activité? Est-ce qu'ils peuvent faire un test de pénétration sur mon réseau, savoir jusqu'où ils peuvent aller? J'ai besoin de savoir où est-ce que c'est perfectible sur mon réseau. On vend des prestations comme ça. On sonde un peu les compétences. Quand on est sensibilisé à ça, c'est l'hyper-actualité tout ça. Et même vos assurances, certaines assurances dans les structures vont demander qu'est-ce que vous avez fait pour vous prémunir des attaques qu'il peut y avoir sur le marché. Est-ce que vous avez été fait tester vos réseaux? Est-ce que vous avez des solutions de cybersécurité, tout ça? Donc ça devient presque obligatoire. Et oui, je complète parce que mine de rien, en fait, si vous avez des usagers, si vous avez des collègues dont vous pensez qu'il serait important de les sensibiliser sur la question de la cyber, on a Orange Digital Center, on a Orange Pro,
et on a Orange Cyberdéfense. Donc plusieurs étapes. Orange Digital Center, ce seront les ateliers de sensibilisation gratuits comme on a eu aujourd'hui. Mais après, justement, on part sur d'autres solutions un peu plus poussées avec ce que proposent mes collègues. Il restait des questions? Il y a une question au fond. Question? Oui. Alors, la preuve aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est gratuit de nous voir, il n'y a aucun problème. Alors après, ce sont des prestations. Alors, vous imaginez que derrière ces prestations, il y a des compétences humaines. Là, c'est un humain. Vous voulez que je le fasse gratuit pour vous? On parle d'esclavage, monsieur, là. Je pense que ce n'est pas le moment. Non, je fais ça. Non, en tant que client Orange, vous avez la possibilité d'accéder à toutes ces offres de prestations. Il y a des prestations qui vont être dans le conseil, qui seront facturées à l'acte. Il y a des prestations qui vont être récurrentes tous les mois parce qu'on protège vos systèmes de manière récurrente tous les mois, tout simplement, avec des mises à jour, de l'accompagnement et tout. En fait, vous accédez à l'ensemble du catalogue. Aujourd'hui, chez Orange, c'est plus de 1000 offres au catalogue, tout confondu. Donc, que vous soyez client Orange ou pas, il y a des clients qui ne sont pas clients Orange ni sur Internet, ni sur le téléphone mobile, ni sur le téléphone fixe, mais qui sont clients Orange Cyberdéfense. Il y a même des opérateurs en France, je ne citerai pas de nom, qui font appel à Orange Cyberdéfense pour sécuriser leur infrastructure. Une question? Ah oui, tout à fait. C'est des demandes qui peuvent être faites au travers justement le programme Orange Digital Center. Je vais laisser Guillaume répondre à cette question. Alors, récemment, on a signé une convention avec le rectorat. Vous étiez sur la sur l'atelier sur le sujet. Donc, on propose gratuitement ces ateliers parce que ce sont des ateliers de sensibilisation. C'est 45 minutes, 1 heure. Effectivement, nous, ça nous coûte. Nous, derrière, ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait quand même justement des élèves, des bénéficiaires qui soient présents, parce que nous, ça fait partie de notre rôle d'opérateur engagé sur la question RSE et de l'inclusion numérique. Donc, notamment vis-à-vis des plus jeunes, pour nous, c'est important. C'est pour ça que ce jeu-là, par exemple, on l'a présenté sur des établissements. On l'a présenté lors du forum du village connecté où c'était des troisièmes, des élèves de troisième de tout l'Est qui venaient pour venir se sensibiliser sur le sujet, entre autres. On a été présent sur le Geekali. Donc oui, la cible jeune, c'est quelque chose qui nous parle et on vient gratuitement dans le cadre d'Orange Digital Center vers eux. Après, par contre, effectivement, quand on parle plus de solutions pratiques, de solutions pro ou particuliers, là, on est sur des offres payantes. Donc voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec nous dans ce cadre-là, si vous avez... Exactement. Oui, bien sûr. Et... Oui, typiquement. Et après, on ne le fait pas tout seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est venu Team Orange, très Orange. Mais on travaille aussi avec Solidarnium qui organise l'événement NEC. On travaille avec la Web Cup, on travaille avec plein d'autres associations locales. Et je sais que par exemple, Solidarnium, cette année, on avait proposé, enfin, soit cette année, soit l'année dernière, on avait proposé un atelier pour des malvoyants. Donc c'était Kevin qui était parti justement adapter un de nos ateliers pour des malvoyants. Donc si c'est possible, c'est vrai que cette question d'accessibilité, on doit la renforcer, mais c'est des choses auxquelles on réfléchit et nos contenus sont pensés dans une réflexion inclusive. Hommes, femmes, jeunes, seniors, pro, TPE, PME aussi. Voilà, c'est pour ça que c'était important d'avoir Cédric et Kevin présents parmi nous ce matin. Dans ce cadre-là, ce sera moi. Ce sera moi plutôt. Ouais. C'est vrai que Guillaume, c'est notre référent à l'agence ici à La Réunion, qui est dans l'équipe de Orange Digital Center. Il est pleinement détaché pour ça, c'est son métier. Hein. Et c'est lui qui orchestre, c'est lui qui vient voir les ambassadeurs qui sont, ou les acteurs comme Kevin qui sont bénévoles pour ce type d'événement. C'est lui qui orchestre tout. Donc c'est vers Guillaume qu'il faudra aller pour qu'il puisse adapter le module, trouver les acteurs. Enfin, on n'est pas les seuls, mais on entraide en fait pour accompagner toute cette population un peu plus démunie face à ces attaques, quoi. Contacter l'apiculteur? Ah, j'ai vu le film. Ah, j'ai vu Beekeeper. Ah, j'ai vu. Ouais. Ça, c'est la dernière étape, ça parce que ça va loin. Tu l'as vu ou pas, ça? Non. En fait, les gars, il est apiculteur. Je fais le pitch rapide. Il est un ancien des repris de force de l'armée en retraite. C'est le mec, Jason Statham, tu vois. Et en fait, il est apiculteur pour une dame assez âgée qui s'est fait voler tout l'argent d'une association par le mec qui a piqué tout son pognon. Et donc, il a dit...
peu importe, pas d'Orange Cyberdéfense, c'est moi qui vais tout régler. Et il a brûlé tout le pays. Et il s'est battu contre vents et marées. Voilà. C'est une drôle de cyberdéfense. Ouais. Jason Statham, ne l'appelez pas, il doit coûter cher en plus, je pense. Voilà, merci à vous en tout cas, merci pour votre jeu. Merci pour votre participation et à très vite. On va se croiser là et pour l'avenir, pour d'autres ateliers.